Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Q&A. On va commencer tout de suite avec la première question, mais j'espère que vous allez bien. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a mené vers le yoga? Pourquoi le yoga et pas autre chose? Je pense que déjà un peu parlé dans le premier épisode. Je me souviens plus exactement ce que j'ai raconté. Mais en gros, après plusieurs années de sédentarité, quand j'ai emménagé à Francfort et que j'ai commencé à avoir un travail de bureau, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de poids, que j'étais pas bien du tout dans ma peau, que je bougeais de moins en moins bien. Et je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose parce que la situation commençait à devenir assez insupportable. Du coup, j'étais déjà avec Liam, mon partenaire, et il était assez sportif. Il fait toujours d'ailleurs de la boxe thaï, des arts martiaux en général. Et il m'a dit, tu devrais essayer, voilà, de faire du sport, tu devrais bouger un peu plus, ça te ferait du bien. J'ai dit, oui, mais j'aime pas ça. Mais j'ai quand même décidé d'essayer parce que bon, il fallait. Et j'ai testé plusieurs choses. J'ai finalement fini par accrocher à la musculation, au fitness, parce que je pouvais suivre des vidéos en ligne sur YouTube avec Fitness Blender. Et à la fin de certaines vidéos de muscu et de fitness, les deux, Kelly et Daniel de Fitness Blender, faisaient du yoga, des étirements inspirés par le yoga. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était ma partie préférée des workouts, en fait, que je préférais vachement m'étirer et faire quelques mouvements de yoga que de soulever des poids, même si j'aimais bien soulever des poids aussi. Mais j'ai vraiment accroché avec le yoga parce que c'est une activité douce, mais qui est quand même pas évidente, qui est de l'exercice, ça met au défi les muscles. C'est une activité qu'on peut faire même quand on n'a pas un niveau de fitness extraordinaire, et ce qui fait que beaucoup d'autres sports ou d'autres activités physiques sont un peu intimidantes quand on pense comme moi qu'on n'est pas fait pour le sport. C'était ce que je pensais il y a un peu plus de 10 ans maintenant. J'avais pas du tout fait de sport depuis très longtemps, donc je pensais que j'étais juste pas faite pour ça et que j'étais une intellectuelle, n'est-ce pas? Donc voilà, ce que j'ai bien aimé avec le yoga, c'est que c'est vraiment accessible à tous, quoi. On peut vraiment l'adapter et en adapter l'intensité, alors que par exemple, quand on fait du foot, par exemple, un match de foot, c'est un match de foot, quoi. Bonjour Tesla. Un match de foot, c'est un match de foot, donc on peut pas vraiment adapter l'intensité si on est crevé ou si on a une blessure ou quoi que ce soit, alors qu'on peut faire ça avec le yoga. On peut vraiment faire plein de types de yoga différents. On peut aussi le faire seul chez soi, et j'aimais pas justement les studios de yoga, j'aimais pas l'idée d'aller en salle de sport, j'aime pas. Et j'étais surtout très complexée quand j'ai commencé à bouger parce que j'avais jamais vraiment fait beaucoup de sport et que je me sentais pas bien du tout dans ma peau, donc je voulais que personne ne puisse me voir. Donc le fait de pouvoir faire du yoga seul chez moi, ça m'a aidé. Et puis la philosophie également qui est sous-jacente, la philosophie du yoga correspond complètement à mes valeurs, donc j'ai été aussi très attirée par ce côté-là. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit, ça m'a beaucoup aidé à gérer mon anxiété, donc c'était vraiment le type d'activité, de discipline qui me correspondait à 100%, et c'est pour ça que je suis aussi passionnée à l'idée de la partager avec autrui. Donc voilà. Et alors, une petite anecdote aussi qui m'amuse toujours, c'est que bien avant que je découvre le yoga par moi-même, Liam, mon partenaire toujours, Liam m'avait ramené un bouquin. Donc quand j'avais commencé à lui dire que je suis pas bien dans ma peau, qu'il faudrait peut-être que je bouge, tout ça, il m'avait ramené un bouquin à Noël sur le yoga.
Et on n'avait jamais parlé de yoga, mais il m'avait dit ça, je crois que ça te plairait, je crois que ça t'irait bien le yoga. Et moi j'avais tous les a priori du yoga dans la tête en fait, que c'était un truc complètement spirituel, que c'était ouais, un truc de hippie, que je me voyais pas du tout m'asseoir en méditation et chanter Om ou Hare Krishna ou quoi que ce soit. Et du coup, j'avais reçu ce bouquin et j'avais fait ouais, ok, super, merci. Et puis j'avais feuilleté vite fait devant lui et puis j'y avais jamais retouché. Et c'est vraiment des mois et des mois après que pendant une vidéo de Fitness Blender, à la fin, elle expliquait que ça c'était inspiré par le yoga. Et je fais, oh, mais en fait, c'est vachement bien le yoga. Et Liam, j'ai trouvé un truc, tu devineras jamais. Donc voilà. Donc ça m'amuse toujours et je me dis toujours que waouh, il me connaissait quand même déjà très très bien et mieux que moi-même, sans doute. Voilà. La deuxième question, dont je remercie l'auteur, c'est peut-on mettre du yoga dans une quiche lorraine? Et je vais répondre rapidement que oui, mais l'inverse n'est pas vrai. Parce que rapport à Ahimsa, la première guideline la première loi, pas loi, la première règle, oui, du yoga, de la philosophie du yoga, qui est donc Ahimsa, la non-violence. Et je pense que malheureusement, une quiche lorraine n'est pas assez, au moins végétarien, peut-être vegan, pour se plier à la philosophie du yoga. Bref, la troisième question, c'est comment faire du yoga simplifié au bureau, moins de chiens tête en bas et plus de petits mouvements. Alors il y a plein de postures assises, par exemple, qui se prêtent parfaitement à l'exercice au bureau. J'en ai partagé plein, j'ai fait toute une série dessus il y a, je crois, à peu près un an. Bon, c'était il y a un an sur Instagram, autant dire que c'est perdu dans les limbes. J'ai aussi un post de blog que j'ai retrouvé là, où j'avais partagé justement 5 mouvements qu'on peut faire au bureau. Donc je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Et oui, et puis en général, en fait, toutes les postures qu'on fait assis en début de séance en général pour s'échauffer, ça se prête au bureau, quoi, à faire du yoga au bureau. Ouais. Effectivement, le chien tête en bas, ça peut être un peu, si on est en open space et tout, ça peut être un peu plus compliqué, mais il y a plein de choses qu'on peut adapter. La quatrième question, c'est pourquoi les vêtements de yoga sont-ils si jolis, mais surtout si chers? Et c'est une question oui, je compatis, crois-moi. Je pense que la réponse, c'est le capitalisme, ma bonne Lucette, malheureusement. Le yoga est un peu trop populaire pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'est le souci, mais le truc bien, quand même, pour répondre un peu sérieusement aussi, c'est que il faut juste des vêtements confortables, en fait, pour faire du yoga. Il ne faut pas vraiment de tenue particulière. Donc, en général, justement, quand je cherche des nouvelles tenues, je vais pas chercher dans la catégorie yoga. je vais plutôt chercher dans fitness ou même dans des boutiques un peu hippie, un peu harem pants, tout ça. Parce que effectivement, dans la catégorie yoga, c'est overpriced, complètement overpriced. Et c'est tout pour les questions en français aujourd'hui. Je vous invite à aussi jeter une oreille à celui en anglais, si jamais vous comprenez l'anglais. J'ai eu beaucoup de questions sur le sujet, notamment du sommeil. S'il y a des bonnes pratiques pour promouvoir un bon sommeil, combien d'heures on devrait dormir, pourquoi s'allonger en méditation n'est pas recommandé, et si c'est justement parce qu'on risque de s'endormir. Et la dernière question, c'était oui, s'il y a une routine plus adaptée aux vacances. Alors j'aime bien parce que mes questions en anglais, c'est est-ce qu'il y a du yoga pour les vacances, et mes questions en français, c'est est-ce qu'il y a du yoga pour le travail, et si c'est pas triste. Voilà. Voilà, très bien. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez d'autres. Je serai ravie d'y répondre dès la semaine prochaine. Vous avez toutes mes coordonnées dans les notes.
et à très bientôt. Merci.